Dans ma quête de devenir un homme meilleur, il y a quelques années, je me suis posé la question de est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu essayes vraiment? Alors il y a quelques années, je pensais que oui, j'essayais vraiment, c'est-à-dire que j'avais des envies, je voulais avoir ça, je voulais avoir ci, tout ça, ouais, ok. Mais avec du recul, j'essayais pas vraiment. En fait, je confondais le désir avec vouloir quelque chose. Vouloir, c'est appliquer sa volonté, son énergie à avoir quelque chose. Et moi, je le voulais pas. Je désirais. La guerre spirituelle dans ton cerveau est réelle. Il faut que tu l'écoutes si tu veux avancer. Tu auras des moments de doute où tu vas te dire que tu aurais dû commencer il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10, 20 ans, peu importe. Mais faut pas oublier que le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. La différence entre le mois d'avant et le mois de maintenant, c'est que j'ai des objectifs clairs, notés, précis, je sais où je vais. Il faut que tu fasses pareil. Tu te notes des gros objectifs, que tu soustrais en petits objectifs comme ça. Si ton but c'est d'aller courir un marathon, prends tes chaussures, va courir 5 km. Regarde un peu comment ton corps réagit, comment ton esprit réagit, parce que la différence entre avant cette course et après, c'est qu'après tu as des résultats. C'est qu'après, tu peux rectifier le tir si tu t'es foiré, si t'as pas réussi, si. Alors qu'avant, bah tu restes dans le flou. Le plus dur, c'est pas de rectifier le tir, comme je dis. C'est juste de se lancer. Le plus dur, c'est de prendre ses chaussettes, prendre ses chaussures et d'aller courir, d'aller dehors. Comme je dis, le plus dur, c'est de se lancer et on fait partie d'une époque où on a énormément accès à des vidéos pour apprendre, pour s'améliorer. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus dur de se lancer. Parce que quand on n'a pas de résultat, on ne sait pas vraiment où aller. Alors que là t'es parti courir 5 km, t'en as couru 2 et tu t'es écroulé par terre, ok. Je sais courir 2 km. Il me manque 40. Et après, ça va être à quelle intensité tu vas le vouloir pour t'améliorer. J'ai jamais dit que ça allait être facile, ça va être dur. Il faut savoir que tu trouveras un milliard de raisons de pas y aller, d'excuses. Ouais, il fait un peu trop chaud aujourd'hui, il fait un peu trop froid, j'ai pas assez mangé, j'ai pas assez dormi, j'ai un peu la flemme. Et t'as dit que tu voulais courir un 42 km. Il va pas faire beau tous les jours. Même, même le jour J, il va peut-être faire moche, t'auras peut-être pas assez dormi, pas assez mangé. Et le monde continue avec ou sans toi. Donc c'est toi qui décides si tu veux t'améliorer, tu veux grandir dans ce monde ou tu ne veux pas. Et c'est complètement ok de ne pas vouloir. Mais si tu décides de t'élever un peu plus dans tel ou tel domaine, il y aura des sacrifices à faire. Il faudra que tu prennes un peu plus tes chaussures pour aller un peu plus courir que d'habitude. Dans tous les cas, un jour tu auras 80 ans et tu vas te poser la question de est-ce que j'ai exploité tout mon potentiel? Est-ce que est-ce que j'ai vraiment tout donné là? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'était ma vie? Ou je suis passé un peu à côté? Et tout dépend à quel point tu procrastines. Et la réponse va faire plus ou moins mal. Dans tous les cas, tu vas vieillir. Dans tous les cas. Alors autant essayer d'y faire quelque chose. Autant essayer de changer. Est-ce qu'à 80 ans, tu vas te dire, ouais, est-ce que je ferais pareil là? Vis. Vis ta vie. Arrête de passer à côté de ta vie à toujours procrastiner, à toujours scroller, à toujours... Vis. T'as qu'une seule vie, honnêtement. Je te demande pas de t'enfermer dans ta chambre, de travailler H24, d'oublier tout le monde, Non, non, non. On reste humain avant tout, hein. C'est un genre d'équilibre qu'il faut avoir entre s'amuser et travailler. Si t'es quelqu'un qui s'amuse beaucoup mais qui travaille pas sur toi-même ou tes projets, t'as pas atteint cet équilibre. Mais si t'es quelqu'un qui travaille énormément et qui voit plus personne, non, non. T'es humain avant tout. Ça va te détruire. Travaille beaucoup, mais amuse-toi beaucoup. Parce que les personnes qui t'entourent ont aussi une grande influence sur toi et tu as une grande influence sur eux. Donc c'est vraiment important que tu t'entoures de bonnes personnes qui te comprennent et qui te font avancer. Parfois c'est dur, hein, parfois tu es dans une étape de ta vie où t'as pas forcément accès à ce genre de personnes. Mais il faut continuer à croire que tu peux en trouver parce qu'il existe des personnes qui veulent ton bien dans ce monde. Il existe de ces personnes-là. Tu es peut-être loin de la personne que tu rêves d'être, mais
t'es très loin de la personne que t'étais auparavant. Apprends à être fier de toi aussi. Moi, je suis fier de toi. Si t'as envie de devenir meilleur, et que tu t'informes, tu regardes sur internet, tu t'inspires à droite à gauche, tu veux juste devenir meilleur en fait. Tu fais le travail. Le corps est d'une complexité et d'une simplicité déconcertante, dans le sens où ton corps ne pense pas. C'est un système nerveux et des tissus musculaires, c'est tout. Ton corps s'habituera à ce que tu lui demandes. On a atteint des exploits du corps humain qu'on pensait jamais vraiment atteindre un jour. Ton corps n'a pas de limite. On arrive à plonger à 100 mètres en apnée, à plus de 100 mètres. On arrive à courir des 800 km d'un coup. Le corps n'a pas de limite. La seule chose qui a une limite, c'est tes pensées, c'est ton cerveau. C'est, encore une fois, à quel point tu le veux vraiment. Quand tu cours et que ça devient dur, et que tu dis, ok, là j'arrête, j'en peux plus, j'ai atteint ma limite. Et t'arrives à penser, t'arrives à parler, t'arrives à mettre des mots sur ton état. Moi, j'ai une personne qui peut continuer ici. Tout dépend des limites que tu te fixes. Si on t'a appris à toujours y aller tranquillement, à toujours prendre ton temps, parfois non. Parfois, il faut y aller d'une manière assez brutale. Faut que le corps s'habitue. Faut que le corps soit choqué pour qu'il s'habitue. Si tu choques jamais ton corps, il va jamais s'habituer. Il va jamais s'habituer. Je fais des grosses comparaisons du coup à la course à pied parce que en fait elle permet de voir qui es-tu réellement. Personnellement, quand je cours et que ça devient long, que ça devient fatigant, que ça devient... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette sensation de ok, là je sens que je vais souffrir. À un moment de ma course, je vais sentir comme si j'étais enfermé dans une genre de boîte noire et que je me fais face. Je fais face à un miroir et je me regarde. Et cette personne dans le miroir me dit ouais, est-ce que tu le veux vraiment? Tu vas trouver un milliard de raisons d'arrêter, mais faut que tu trouves une seule raison de continuer. Et la raison du juste, j'ai envie de devenir meilleur, est suffisante. Je dis ça parce que la course à pied m'a permis de bien apprendre à me connaître. De base, moi je suis asthmatique, c'est-à-dire qu'au collège, quand je courais mes 3 fois 500, j'étais toujours par terre. Au bout du deuxième 500, en train de faire crise d'asthme. Pareil au lycée, et j'ai décidé juste de repousser cette limite en fait. C'est pas mon corps qui décide s'il en peut plus, c'est moi. C'est ma tête. Mon corps m'obéit. Mon corps m'obéit, si je lui demande de continuer, il va continuer. Il pense pas, mon corps. Oui, il va avoir plus en plus mal, plus en plus froid, plus en plus chaud, il a plus en plus faim, peu importe. Si j'ai un objectif en tête et que je veux l'atteindre, je vais l'atteindre. Et c'est une mentalité qu'il faut que tu développes. Quand tu dis que tu vas avoir quelque chose, tu vas l'avoir. C'est un peu une confiance que tu as, une promesse, une confiance que tu as envers toi-même et que tu te fais envers toi-même. Et au final, maintenant, j'arrive à courir des 50 km. Des marathons, des... Voilà. Même quand tu penses avoir atteint une limite, il n'y en a pas. Tu peux pousser encore plus haut. C'est juste à quel point tu le veux vraiment. Est-ce que tu le veux vraiment? Honnêtement, si tu as 2 bras et 2 jambes fonctionnelles, t'es privilégié. Il faut que tu sois vraiment reconnaissant d'avoir 2 bras et 2 jambes fonctionnelles. Des gens sont handicapés de naissance ou deviennent handicapés dans la vie, tout ça. Et je pense que c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a et de respecter cette chance qu'on a en faisant. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas faible. Tu décides de tes faiblesses dans la mesure de tes choix. Si tu décides d'arrêter très souvent, tu te permets d'être faible. Dans ma définition de vouloir aussi, c'est... On peut vouloir quelque chose de tout notre cœur, mais avoir peur. Avoir peur de plein de choses. Des résultats, des gens, peu importe, mais faut pas que t'aies peur de... Faut pas que t'aies peur de montrer aux autres, ou te montrer à toi-même, ce que tu veux avoir, ce que tu veux accomplir dans ta vie. N'aie pas peur d'être toi-même, en fait. Et n'aie pas peur de craindre l'échec, parce que tu vas te foirer. Honnêtement, tu vas te foirer. Parfois non, mais souvent. Souvent, tu vas te foirer. Il faut pas que t'aies peur que ces échecs te définissent, parce qu'ils vont pas te définir. Les échecs ne te définissent pas. C'est ce que t'en fais qui va te définir. Est-ce que tu restes à terre quand t'as perdu? Ou est-ce que tu vas te dire, ok, il s'est passé ça, je vais m'améliorer. Je vais encore comparer ça à la course, mais une personne qui veut courir 5 km et que lors de sa première course, elle court seulement 1 km et que 3 jours après, elle reprend ses chaussures, ok. Là, il y a une personne de caractère. Une personne qui veut quelque chose. Elle a dit qu'elle allait avoir quelque chose, elle veut quelque chose, elle l'aura, cette chose. C'est pareil avec toi. Est-ce que tu veux vraiment cette chose? À quel point tu es prêt à te la donner pour atteindre tes objectifs? Sans avoir peur de l'échec, hein. Parce que, comme j'ai dit, l'échec ne te définit pas. C'est ce que t'en fais qui te définit.
Relève-toi toujours. Relève-toi toujours, peu importe ce qui se passe. Faut que tu te réveilles et que tu te dises tous les matins, ok, je vais être exceptionnel. Je vais y arriver. Ok, faut que je bosse dessus. Faut que t'aies l'envie. Faut que t'aies l'envie en fait de réussir. Si t'y vas et que t'as pas envie, lâche ça. C'est pas fait pour toi. Mais si tu te réveilles tous les jours avec la même hargne, en mode ouais, je veux avoir ça, je veux avoir ci, je vais faire ça, je vais faire. Tiens, j'ai un petit objectif. Ok, c'est bien. Faut continuer. Et petit à petit, tu vas réussir. C'est obligé en fait que tu réussisses. Une chose que j'avais vue quelque part et que j'avais bien aimé, c'est si un génie venait te parler et qui te donnait le nombre d'échecs que tu devrais avoir pour au final réussir. À quelle vitesse t'échouerais? Après, par exemple, 120 trades, tu vas avoir un trade gagnant qui va te mettre à la retraite. À quelle vitesse tu vas foirer tous ces trades? Ça va être tellement rapide. À quelle vitesse tu vas créer ces 50 vidéos qui vont foirer avant qu'il y en a une qui pète? À quelle vitesse tu vas courir ce nombre de courses avant d'atteindre ton objectif? Vite. Et elle est là la réponse. Faut que tu aies la hargne de fou en fait. Et c'est pour ça qu'il faut que tous les jours tu te donnes à 100%. Parfois il y aura des jours où tu auras un peu moins le temps, où tu vas pouvoir donner que 2-3%. Félicitations, tu viens de donner 100%. On le rappelle que 10 minutes dans une journée représentent 0,7% de ta journée. T'as pas moins d'1% à donner à tes objectifs dans une seule journée. Il y a plein de solutions à le vouloir vraiment. Le premier, ce serait de ne pas se comparer aux autres. Chacun vit sa vie différemment, chacun vient d'un endroit différent, chacun a de l'argent différemment, objectifs différents. Tu peux pas te comparer à une personne qui a commencé, qui a 10 ans d'expérience de plus que toi. Ça sert à rien. Comme ça sert à rien de te comparer à quelqu'un qui vient de commencer le sport alors que ça fait 10 ans que tu y es. Ça sert à rien. Une autre chose, c'est que ton passé ne te définit pas. C'est pas parce que dans ton passé t'as été une personne négligente, qui se manquait un peu de respect, qui bossait pas pour lui, que ça doit être le cas toute ta vie. Donne-toi le droit de changer, de devenir une autre personne. Oui, les gens que tu auras connus à l'ancienne, ils connaîtront l'ancien toi. Tu peux devenir quelqu'un de meilleur, tu peux changer, tu as le droit. Et c'est pas parce que ces personnes te connaissent comme ça que tu es comme ça. On vit dans un monde où les gens aiment beaucoup parler sur les autres, mais quand il est temps de s'améliorer soi-même, là ça devient un peu plus compliqué. Donc, s'ils parlent sur toi, laisse-les parler, c'est pas grave. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais que tu peux changer, tu sais que tu as le droit de changer. Un autre point, ce serait apprends à être fier de toi. Apprends à te rendre compte que parfois juste te lever le matin, c'est une réussite. Parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à se brosser les dents et qui arrivent pour la première fois en 2 semaines. Sois fier de toi. Sois fier. Parce que quand tu arriveras à des moments qui seront un peu plus compliqués, tu vas te dire ok non c'est vrai que j'ai quand même réussi à faire ça. J'ai quand même réussi à faire ça. Et à faire ça. Et à faire ça. Et ça va te créer une petite confiance en toi qui va faire en sorte que tu vas savoir que tu peux le faire. Et tu vas le vouloir encore plus parce que tu sais que tu peux l'avoir. Tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si tu peux être fier de toi, il faut aussi que tu sois un peu dur avec toi-même. Sois dur. Essaie de pousser ton corps au maximum. Essaie de pousser, pousser, pousser. Sans oublier que toi aussi tu as des sentiments. Parfois ça peut aller un peu moins bien. Parfois ça peut aller un peu mieux. Et un dernier conseil, c'était par rapport à l'échec, c'est apprends à te relever vite. Parce que personne ne va le faire à ta place. Comme je te l'ai dit juste avant, tu vas te foirer. Plein de fois. Trop de fois. Et c'est à quelle vitesse que tu vas pouvoir te relever de ça. Te dire ok, faut que je comprenne ce qui s'est passé. Je veux devenir meilleur. Et si tu as la chance de regarder cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as assez de chance pour créer quelque chose qui te rendra un minimum heureux. Il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à de l'eau, à de la nourriture. Si juste tu as accès à ça, et tu as accès aux informations qu'il y a sur Internet, honnêtement, tu es assez privilégié. Donc, tu peux créer quelque chose, rien qu'avec ça. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que tu as peur d'être toi-même? Est-ce que tu as peur de ne pas avoir assez confiance en toi pour te lancer?